Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super important concernant Bitcoin. Oui, vraiment important. En fait, Bitcoin est en train de faire face à une barrière critique, un niveau do or die, comme disent certains, qui pourrait potentiellement influencer la tendance du marché d'ici la fin de la semaine. Alors, c'est quoi ce niveau? Eh bien, il s'agit de la moyenne mobile simple 50 semaines, la fameuse 50 semaines SMA. Donc restez bien avec moi parce que je vais vous montrer comment Bitcoin a réagi historiquement autour de ce niveau, ce que ça a provoqué dans des cycles précédents, où on en est aujourd'hui et pourquoi peut-être que cette fois-ci, ça pourrait être légèrement différent. Alors, passons directement à l'écran. Imaginons le graphique hebdomadaire de Bitcoin en échelle logarithmique avec la 50 semaines SMA par-dessus. Quand on regarde ça sur le long terme, il y a deux choses qui sautent net aux yeux. Première chose, la mauvaise. Chaque fois que Bitcoin a clôturé en dessous de cette moyenne mobile pendant un bull run majeur, son correction a marqué la fin du cycle haussier et le début d'une grosse période baissière. Pas la peine d'aller chercher loin, 2013, 2017, 2021, même schéma. Deuxième chose, la bonne. Chaque fois que Bitcoin a corrigé jusqu'à cette moyenne, a utilisé ce niveau comme support et a clôturé au-dessus, il y a eu une reprise haussière, parfois modérée, parfois très puissante, menant vers de nouveaux sommets historiques. Donc, oui, on ne va pas se mentir, cette ligne est vraiment importante dans l'histoire de Bitcoin. C'est un peu la ligne des lignes. Regardons ça, cycle par cycle. En 2013, Bitcoin est venu toucher cette moyenne mobile trois fois, a rebondi, a clôturé au-dessus chaque fois et a explosé vers de nouveaux sommets. Par contre, dès qu'il y a eu une clôture hebdomadaire en dessous, boum, début du marché baissier. En 2017, Bitcoin a rebondi deux fois dessus après le sommet. Le premier rebond a vu le prix doubler, le deuxième a donné une hausse plus modérée. Mais ensuite, nouvelle clôture sous cette moyenne égale début du bear market. Et le prix est passé de 20 000 à 3 000 dollars. Ouch. Ensuite, 2021. Bitcoin a testé cette ligne trois fois pendant la montée, aucune clôture en dessous. Résultat, nouveau sommet historique à 69 000 dollars. Mais quand la clôture en dessous est arrivée plus tard dans le cycle, devinez quoi? Bear market. Voilà, logique simple, pas besoin de compliquer. Maintenant, où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, Bitcoin se rapproche à nouveau de cette moyenne. Selon l'indicateur que beaucoup d'analystes suivent, la 50 semaines SMA est actuellement autour de 103 000 dollars. Ça veut dire que la clôture hebdomadaire de dimanche pourrait être un moment clé du cycle. Alors, je veux être clair, je ne suis pas en train de dire si sa clôture en dessous avec la catastrophe, ni si sa clôture au-dessus avec marque to the moon. C'est juste de l'observation sur la base de données historiques. Beaucoup de traders regardent aussi la 50-day EMA, ça correspond encore plus au prix récent. Elle est autour de 101 000 dollars. Donc, idéalement, une clôture au-dessus de ces deux niveaux serait plutôt confortable pour le marché. Et si on clôture en dessous? Historiquement, les cycles 4 ans s'inquiètent de ce genre de signaux. Mais on va y revenir. Parce que, et là c'est important, ce cycle est déjà plein d'anomalies. On est peut-être dans ce qu'on appelle la phase de maturité de Bitcoin. Les cycles deviennent potentiellement plus longs. On a des conditions macro-monétaires bizarres, des politiques de taux atypiques. Bref, le contexte n'est pas le même qu'en 2013 ou 2017. Donc peut-être que cette fois-ci, un passage sous cette moyenne n'aurait pas exactement les mêmes conséquences. On pourrait même imaginer rester collé sous la ligne quelques semaines, ranger, puis repartir plus haut. Ce serait étrange par rapport à l'histoire, mais soyons honnêtes. Est-ce que quelque chose dans ce cycle ressemble vraiment au cycle précédent? C'est pour ça qu'on a aujourd'hui deux manières de voir le marché. Les partisans du cycle des 4 ans, ceux qui pensent à un cycle étendu et différent. Et franchement, les arguments des deux côtés sont valables. Si vous êtes dans la mentalité cycle 4 ans, alors la clôture de dimanche, oui, elle est importante. Si vous êtes dans l'autre camp, ce n'est pas si grave.
Donc au final, qu'est-ce qu'on fait? On observe, on apprend, on reste calme et on n'oublie pas que Bitcoin est un actif jeune avec peu d'historique en évolution permanente. Dernière chose, et ça rajoute un peu de piment, le contexte macro pourrait changer très vite. Fin du shutdown gouvernemental aux États-Unis, annonce économique, décision de banque centrale. Bref, ça peut modifier le sentiment du marché rapidement. Voilà les gars, à la prochaine vidéo.